Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un phénomène assez répandu, la comparaison. Nous nous comparons, c'est quelque chose qu'on voit ici et là. Parfois, on n'ose pas l'avouer parce qu'on en a honte, mais c'est quelque chose qui nous met dans tous nos états, qui nous fait beaucoup de mal. On peut se comparer à des amis dont on estimera qu'ils ont plus d'argent ou d'exposition médiatique ou on envie leur relation amoureuse, on peut envier toutes sortes de choses, peut-être même simplement une voiture qu'ils ont pu acheter. On peut se comparer à des personnalités publiques dans tout un tas de secteurs. On peut même avoir des rêves grandiloquents et se dire: ah, regarde ce rocker qui a du talent, qui a du succès, la vie qu'il mène. Et en fait, c'est tellement pernicieux, c'est tellement faux, c'est une illusion de bout en bout. Pourquoi? Parce que nous ne savons rien, ou très peu, des gens à qui on se compare. Même s'il s'agit d'un proche ou d'un ami, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait de son fort intérieur, de son monde intérieur, de ce qu'il habite vraiment? Est-ce que ça le rend vraiment heureux, ce qu'il a ou ce qu'il fait? Pas sûr. Et puis, on a souvent tendance à romancer, c'est-à-dire à idéaliser. On ne voit que le succès ou la gloire ou l'argent, et on ne voit pas tous les efforts qu'il y a eu derrière. Les doutes, ces nuits blanches que ces personnes ont pu passer pour monter un business, avoir du succès, comme on dit. Et puis au fond, on se dit, quand on se surprend à se comparer et à se sentir mal parce qu'on a l'impression qu'on ne vaut rien, on comprend en fait que ça dit beaucoup de nous et ça ne dit rien de la personne. Que ça n'a presque rien à voir avec la personne. Qu'est-ce qui fait que quand on se compare, on se sent mal? Ben déjà, on applique un filtre qui ne nous correspond pas. La vie de ces personnes-là, même si on a l'impression qu'elle est idyllique ou qu'on aimerait la vivre, ne nous correspondrait pas. Ça ne nous irait pas. Quand on compare, on ne voit qu'un tout petit bout du prisme. On ne voit pas la globalité, tout ce que ça implique, les efforts. Et je pense que là où c'est le plus pernicieux, c'est qu'on associe sa valeur personnelle ou son sentiment de bien-être, d'utilité dans la société, sa valeur personnelle, à un faire, un métier, un accomplissement. Comme si la vie de ce rocker, pour reprendre l'exemple, qui a une exposition médiatique importante, qui vit depuis des années en millionnaire, qui voit du pays, qui a des femmes ou des hommes après lui, bref, qui semble avoir une vie incroyable, en quoi cette personne aurait plus de valeur et plus le droit d'exister quelque part que vous, en imaginant que vous soyez quelqu'un de humble, pas du tout exposé dans l'anonymat, mais qui se prend comme ça à se comparer et à avoir des rêves de grandeur? Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est un phénomène que j'ai remarqué chez beaucoup d'entre nous, et a fortiori à une époque où on expose tout sur les réseaux sociaux. Et on aime bien exposer nos acquisitions, par exemple une maison, ou notre vie idyllique dans un pays ensoleillé toute l'année. On aime bien le faire sur Instagram, à grand renfort de vidéos, de photos. Et tout ça, en fait, ne dit rien de nous. Ça ne dit pas grand-chose. C'est superficiel, ça reste une image, en fait. Si demain, je vous dis, imaginons que vous rencontriez le génie de la lampe et que vous lui demandez, c'est votre vœu le plus cher, d'avoir la vie de cette rockstar. Restons sur cet exemple. Et donc, du jour au lendemain, il va être capable de vous donner l'exposition médiatique, l'argent, la gloire, tout ce qui va avec. Pensez-vous que vous serez heureux? Dans un premier temps, ça vous fera peut-être bizarre, vous serez enchanté de certaines choses, vous prendrez du plaisir à conduire des belles voitures ou à être acclamé, à recevoir beaucoup de compliments. Mais ça va vite s'estomper. Et vous allez découvrir l'envers du décor. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'on vous arrête dans la rue,
que vous n'êtes pas capable de prendre un café à une terrasse sans être dérangé, parce que vous êtes très célèbre. Vous allez comme ça commencer à regretter ce que vous aviez avant, l'anonymat. Vous allez regretter une certaine tranquillité d'esprit. Vous allez découvrir qu'il y a deux choses. Il y a la vie et il y a le mode de vie ou les conditions de vie. Quand on parle d'argent, quand on parle de célébrité, quand on parle de toutes ces choses, on parle finalement des conditions de vie. Et il est vrai qu'avec l'argent, vous pouvez améliorer vos conditions de vie. Avec l'exposition médiatique, vous pouvez avoir des avantages, des privilèges. Mais ça ne va pas améliorer votre vie. Alors qu'est-ce que c'est que la vie? Ce qu'il y a derrière. J'ai parlé sur la chaîne beaucoup de conscience, de pleine conscience. Il y a ce qu'on fait, le personnage qu'on s'invente dans la société, notre métier, notre vie de famille, etc. Tout ce qu'on entreprend pour acquérir de l'argent, entre autres. Et puis il y a la vie. Il y a la simple joie d'être. Le fait de ne rien avoir à attendre de particulier, ne pas chercher à accomplir quoi que ce soit parce que personne n'attend rien de vous et il n'y a rien en particulier à accomplir. Tout est bon, tout est bien, tout est juste. Alors certains vont s'exclamer, mais non, comment tu peux dire ça? Il y a tellement d'injustices, les guerres, tout ce qu'on voit aux infos, oui. Mais si vous êtes dans le moment présent, c'est-à-dire en pleine conscience, que vous êtes là, avec vous-même, vous allez reconnaître en vous une paix intérieure, qui ne bouge pas, un peu comme le fond d'un lac qui resterait tranquille, alors que la surface peut être agitée. Tout ça nous renvoie à l'illusion dont je parlais. Et le fait qu'on veut se comparer et que c'est une illusion, c'est un mirage. Il n'y a rien fondamentalement à comparer. Nous sommes tous différents, uniques dans la construction mentale, le personnage que nous avons créé dans la société. Mais nous ne faisons qu'un par la conscience qui nous habite tous et qui nous relie les uns aux autres et qui nous relie à tout. Et si vous êtes dans ces moments de paix intérieure, de calme, vous allez découvrir ou redécouvrir, car vous le savez déjà, que vous n'avez aucun souci. Que rien de ce que vous allez pouvoir faire ne va ajouter un plus, un bonus à ce que vous avez déjà. Que pourriez-vous désirer de plus que la paix intérieure, qui est le vrai bonheur? Pas un plaisir éphémère qui consisterait à conduire une voiture ou aller dans tel pays. Tout ça est très bien. Vous pouvez le faire. Et c'est bien d'avoir une vie un peu remplie. Pas trop non plus. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Et on voit bien ici et là nos collègues ou ceux qui nous entourent qui se lancent dans une quête perdue, effrénée, d'aventure, qui veulent toujours faire autre chose, aller d'un plan à un autre. On voit bien qu'ils s'essoufflent, qu'ils ne sont jamais contents, jamais satisfaits. Ne cherchons pas notre bonheur ou la paix intérieure à l'extérieur, jamais. Cessons de nous comparer, cessons de croire que la vie est ailleurs et que la vie d'un autre, c'est notre propre vie. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré.